Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Alors aujourd'hui nous allons regarder les prédictions et les messages pour ce mois de décembre 2024. Et oui, nous sommes déjà sur cette fin d'année 2024. Nous regardons pour nos amis sagittaires, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis sagittaires, comme d'habitude, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de cette vidéo ou bien dans la description de la chaîne. Merci beaucoup pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et qui soutiennent ma chaîne et bienvenue au nouveau. J'espère qu'elle pourra vous aider à avancer. Alors, mes amis sagittaires, nous allons commencer par un message général avec l'oracle Ro pour vous sur ce mois de décembre 2024. Qu'est-ce que l'on a à vous dire sur cette fin d'année? Alors, à la coupe, nous avons l'animal et nous avons la corde. Ok. Mes amis sagittaires, on vous dit ici très clairement sur cette fin d'année de vous reposer. Il y a eu des choses peut-être très compliquées cette année. Il y a eu des épreuves, des apprentissages. On vous dit que vous vous êtes peut-être senti emprisonné, isolé dans des situations, mais que vous avez eu énormément de force. Pour certains, vous êtes très connectés au monde animal, vous êtes très connectés peut-être à vos propres animaux, vous aimez le monde animal, vous défendez peut-être pour certains le monde animal. C'est ce qui vous permet d'avoir cette connexion divine, puisque bien sûr ce monde fait partie de notre monde divin aussi. On vous dit que soyez indulgents avec vous-même, soyez indulgents avec vos décisions, soyez indulgents avec ce qui se passe autour de vous, mais surtout avec vos propres énergies. Ne tirez pas sur la corde de votre propre énergie. Vous avez besoin de repos après toutes ces épreuves, vous avez besoin de vous ressourcer. Il est temps sur ce dernier mois de cette année 2024, il est temps sur ce dernier mois de vous reposer, de prendre du recul, de prendre du repos concernant une situation. Il est temps peut-être aussi de régénérer vos énergies, de pouvoir prendre tout simplement soin de vous afin de commencer une nouvelle année avec beaucoup plus de positif et beaucoup moins de fatigue. Eh oui. Il y a eu beaucoup de travail sur cette année et on vous dit qu'il y aura peut-être encore du travail sur ce mois de décembre. Vous avez subi des trahisons, vous avez subi des mensonges, vous avez subi de la malhonnêteté. Ce travail a été très important sur cette année. Ce travail vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexion, de sortir de certaines illusions. On vous dit qu'il y a une certaine affirmation de vous-même. Vous vous êtes rendu compte de certaines personnes autour de vous. Vous vous êtes rendu compte que certaines choses étaient, comment dirais-je, compliquées, que des personnes n'étaient pas ce qu'elles étaient. Et on vous dit que sur cette fin d'année, que sur ce mois de décembre 2024, il va falloir peut-être encore travailler sur cette blessure de trahison, encore travailler sur vos propres énergies. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer sur vous. On vous demande ici très clairement de prendre soin de vous sur ce dernier mois. Ce travail, je ressens, a été très intense, très particulier, très novateur et très accomplissant parce qu'il a mis fin à quelque chose qui était compliqué. Il a mis fin peut-être à un karma familial, il a mis fin à du transgénérationnel. On me dit que vous vous dirigez vers un partenariat, vous vous dirigez vers une nouvelle vie, vous vous dirigez peut-être vers une nouvelle union ou une évolution au sein d'un couple. Dans tous les cas, il y a une alliance. Une alliance importante qui arrive à vous, peut-être sur cette fin d'année ou sur le début d'année 2025. En termes d'énergie, le temps n'existe pas. Mais sur cette fin d'année, en tout cas, vous commencez à voir les choses se mettre en place. Pourquoi? Parce que vous avez fait du tri, parce que vous avez dépoussiéré, parce que vous avez purifié, parce que vous vous êtes priorisé. Il est temps pour certains peut-être de couper des liens nocifs, de couper des liens
où vous avez passé un contrat avec la personne, de couper des liens peut-être au niveau sentimentaux, ou tout simplement une rupture de contrat professionnel pour pouvoir vous apporter quelque chose de meilleur derrière. La carte de la poussière, c'est vraiment on fait le ménage, on balaye, on purifie, on coupe, on change pour pouvoir commencer 2025 avec des énergies vraiment positives. Un travail de longue haleine, un travail important, un travail qui nécessite beaucoup de récupération d'énergie positive puisque votre corps doit s'adapter peut-être aux nouvelles fréquences vibratoires à chaque nettoyage. On me dit qu'il y a une justice qui se met en place pour vous. Il y a peut-être pour certains une décision de justice que vous allez avoir, que vous attendez. Sur cette fin d'année, il y a quelque chose qui se clôture. Il y a un dossier qui se dénoue. Il y a une justice divine qui intervient. Dans tous les cas, il y a un équilibre qui est retrouvé suite à ce travail qui a été mis en place dans votre vie. Ces trahisons vont être, rééquilibrées dans la justice divine, d'accord ? On me dit que vous allez refuser maintenant d'être dans le sacrifice. Vous allez refuser, peut-être ici, vous allez refuser, vous allez dire non à tout ce qui n'est plus équilibré. Vous avez compris, vous avez conscientisé, vous avez travaillé très dur, vous avez dépoussiéré, vous avez purifié, vous avez travaillé sur vos blessures. Non, je ne souhaite plus déséquilibrer ma vie. Je ne souhaite plus remettre de la complexité, remettre de l'instabilité, peut-être remettre du conflit par des personnes qui m'ont trahi ou par le retour de certaines situations dans ma vie. Vous mettez un point final à votre passé pour pouvoir recommencer avec un plein potentiel et une pleine créativité. Il y a un nouveau fondement et une nouvelle structure ici pour vous, mes amis Sagittaires, qui se met en place. Ok. Et l'univers vous dit, c'est ok. Allez-y. Bien sûr que c'est la bonne route. Bien sûr que c'est ce qu'on vous demande. Bien sûr que ça a été difficile. Mais aujourd'hui, tu accèdes à un renouveau. Tu accèdes à une nouvelle phase de ta vie. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau projet. C'est une nouvelle relation. C'est un nouveau toi qui s'ouvre dans ta vie. Votre enfant intérieur, c'est comme si votre enfant intérieur avait de nouveau sa place. C'est comme si vous aviez écouté votre enfant intérieur et que vous lui aviez accordé l'importance nécessaire. Ce qui équilibre énormément de choses dans votre vie. Le yin et le yang, la capacité à faire, la capacité intuitive, la capacité dans votre vie matérielle de manifester ce que vous voulez parce que vous avez nettoyé votre entourage. Beaucoup de choses se sont passées sur cette année 2024 pour vous et on vous dit que vous entamez 2025 avec énormément de bienfaits et de renouveau. La campagne, vous pouvez être tranquille. Ce que vous avez fait a fonctionné, vos demandes ont été entendues, vos guérisons sont en cours, il y a de très très belles choses qui arrivent. Pour certains, vous avez une personne défunte qui veille sur vous, une personne avec beaucoup de sagesse, une personne qui a énormément compté pour certains, une personne en tout cas qui vous apporte les énergies nécessaires à ce renouveau, à prendre soin de vous, mais surtout à établir une relation importante dans votre vie, à établir une relation avec vous-même et avec l'extérieur dans l'équilibre. Vous pouvez voir plus loin. Vous voyez votre reflet dans le miroir. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Soyez fiers de ce que vous avez traversé. Soyez fiers de ce que vous mettez en place pour cette nouvelle année qui arrive. Soyez fiers de cette fin d'année pour laquelle vous avez énormément travaillé, appris. Il y a eu un dur labeur, vraiment. Et là, vous êtes sur une phase de changement, de renouveau, pour pouvoir accueillir cette récolte. Une fin de cycle, quelque chose de nouveau, avec beaucoup de maturité, beaucoup de tranquillité et de paix intérieure. N'est-ce pas là ce que vous recherchez? Ok, eh bien, belle avancée mes amis Sagittaires, parfait. Au dos, nous avons ici beaucoup de créativité à venir.
Pour certains, vous allez reprendre vraiment votre plein pouvoir et créer de vos mains vos propres fondements. Vous allez créer de vos mains peut-être une nouvelle activité, ouvrir quelque chose, être à la tête d'un projet, créer tout simplement votre vie. On me dit que vous êtes très connecté à notre terre-mère, qu'il faut vous ancrer par rapport à ce nouveau départ, qu'il faut vous ancrer par rapport à cette nouvelle vie qui se présente à vous. On me dit qu'il y a une pièce du puzzle qui va encore arriver et qui va clôturer ce chapitre sur ce mois de décembre. Magnifique, mes amis Sagittaires. Ok. Eh bien, on va continuer et on va regarder maintenant au niveau sentimental pour vous sur ce mois de décembre, cette fin d'année 2024. Au niveau sentimental pour mes amis Sagittaires. Alors, à la coupe, très beau. À la coupe, nous avons un je t'aime et nous avons le grand-père qui ressort. On nous montre ici beaucoup de maturité, peut-être au niveau de votre équilibre émotionnel, au niveau d'une relation, au niveau d'une évolution sentimentale qui est en train de se produire, tout simplement sur une nouvelle rencontre que vous allez faire. Beaucoup d'amour autour de vous. Je ressens beaucoup d'amour au niveau peut-être familial, au niveau amical. Vous êtes une personne aimante, aimée. Il y a beaucoup de sensations de bien-être lorsque l'on est à votre contact. On me dit ici, pour vous mes amis Sagittaires, que vous avez acquis cette maturité, cette sagesse par les épreuves que vous avez traversées. Ok. Il y a une très belle réconciliation qui arrive, soit avec une personne, soit tout simplement avec des énergies d'amour, des énergies de bien-être, des énergies ici qui vont vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour la continuité de votre vie sentimentale. Je ressens ici beaucoup d'amour au niveau peut-être d'un paternel, au niveau d'un grand-père, au niveau peut-être d'un ascendant, très proche de vous. Pour certains, vraiment, c'est quelqu'un qui est très proche de vous, peut-être quelqu'un qui vous a élevé et qui vous a transmis justement cette sensation de l'amour, cette sensation de partage et de bien-être à l'intérieur de vous. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre? On me dit pour certains que il y a eu des choses qui ont été révélées dans votre vie, des choses qui vont se révéler encore sur ce mois de décembre pour justement clôturer un cycle. On me parle d'amour maternel, on me parle de beaucoup de sagesse, on me parle d'une grand-mère. Est-ce que vous allez apprendre des choses concernant cette personne ou concernant justement une personne de votre famille? On me dit que oui, on me dit qu'il y a des secrets qui vont être révélés. Il y a des relations peut-être qui vont être révélées. Il y a des pensées secrètes qui vont être révélées. Ça peut être tout à fait une personne qui pense à vous, une personne qui a de l'amour pour vous, mais qui n'ose peut-être pas vous l'avouer. D'accord? Ok, on retrouve beaucoup cette sensation d'affection, d'amour inconditionnel. Pour moi, mes amis Sagittaires, vous allez vous reconnecter à cet amour inconditionnel par votre cœur, par quelque chose que vous avez vécu, par quelque chose qui est important pour vous. Il y a pour certains une nouvelle rencontre ici qui va vous permettre d'accéder à cet amour véritable, d'accéder à cet amour inconditionnel, suite à des épreuves importantes que vous avez vécues justement peut-être au niveau de secrets ou au niveau de relations cachées que vous avez vécues sur cette année 2024. On clôture ce mois de décembre avec beaucoup de sagesse, avec un amour inconditionnel, avec un accomplissement, avec une union, une relation importante. Je ressens ici un choix que vous avez fait de changer justement ces relations pour pouvoir trouver l'harmonie, pour pouvoir trouver l'équilibre. Et oui, il y a eu des personnes assez superficielles dans votre vie, peut-être même encore une personne qui tourne autour de vous, une personne assez superficielle, et on me dit que vous allez prendre une décision avec beaucoup de sagesse concernant cette personne. C'est une personne qui est très élégante, mais c'est une personne qui a peut-être ses propres blessures, ses propres schémas, et aujourd'hui ce n'est plus ce qui vous convient.
Vous décidez de vous diriger vers beaucoup plus de loyauté, beaucoup plus de sincérité. Je ressens ici une guérison importante liée justement à cet amour inconditionnel, à cet amour maternel. Une guérison qui va vous apporter de nouvelles personnes, une nouvelle rencontre ou tout simplement une évolution au sein d'un couple. Il y a ici la présence d'une âme sœur. Une âme sœur qui va arriver ou une âme sœur déjà présente. D'accord ? Une âme sœur avec beaucoup de fidélité, de loyauté et d'intégrité. Vous ressentez cette connexion, vous ressentez ce changement. Et ce changement, vous le devez tout simplement à votre décision de guérir, d'avancer, à votre décision de vous éloigner de tout ce qui est superficiel. On a dit qu'il y a une énergie masculine qui arrive dans votre vie. Cette énergie masculine peut vous représenter vous, Donc ça peut être une personne en face de vous avec une énergie masculine, ça peut être l'homme le plus proche de vous si vous regardez la guidance pour quelqu'un, ou tout simplement une énergie masculine que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes. Alors, attention, pour certains, on me dit que le passé peut revenir dans votre vie. Il y a peut-être le retour d'une personne, le retour d'une énergie masculine. On me dit que, alors pour certains, ce retour est attendu. Il y a une création de famille, il y a un lien, il y a un ancrage, il y a une possibilité ici vraiment d'être avec son âme sœur par cette évolution, par cette guérison qui s'est produite autant chez l'un que chez l'autre. Pour d'autres, on me dit attention, ce retour du passé peut venir pour vous faire comprendre qu'il y a peut-être un lien transgénérationnel ou quelque chose de karmique que vous portez au niveau de votre famille qu'il y a encore à travailler, d'accord? Donc, analysez bien votre ressenti lorsque cette personne va faire son retour dans votre vie, mes amis Sagittaires. Analysez bien ce que vous ressentez, ce que votre corps vous dit et ce qui est bon ou pas pour vous, d'accord? Pour certains, c'est une personne superficielle qui revient dans votre vie pour vous, comment dirais-je? C'est comme si c'était un test un peu de l'univers, pour dire, ok, tu as avancé, tu as compris, tu recherches vraiment quelque chose de sincère, on va te renvoyer une situation du passé pour voir si cette blessure est vraiment refermée ou si tu as peut-être encore cette tentation de retourner vers quelque chose de plutôt superficiel. Vous voyez? Oui, c'est une personne qui ne va pas au fond des choses. C'est une personne très clairement, elle, qui n'a pas guéri, d'accord? Pour certains de mes amis Sagittaires. Pour d'autres, attention à cette superficialité, de ne pas vous diriger vers quelque chose qui, au final, ne vous ferait pas avancer au niveau sentimental. Prenez du recul lorsque c'est comme ça, prenez vraiment un temps pour vous, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre quelle est cette personne, pour comprendre pourquoi elle revient. Il y a un amour inconditionnel, il y a de la sagesse, il y a des décisions qui sont prises, il y a une âme sœur et il y a de la sincérité, de la loyauté. Ça, c'est ce que vous recherchez. Ça, c'est ce que vous attirez à vous par peut-être vos propres manifestations. Mais attention, il y a quelqu'un ici qui n'est pas justement dans cette loyauté, qui revient de votre passé, parce qu'il y a peut-être quelque chose à régler encore avec cette personne, ou parce qu'il y a peut-être quelque chose à clôturer avec cette personne. On est sur une fin d'année, on est sur une fin de cycle. Donc il y a peut-être une dernière épreuve, un dernier apprentissage, et c'est pour ça qu'on vous demande de la force, c'est pour ça qu'on avait la carte du travail tout à l'heure, parce qu'il y a encore peut-être quelque chose à faire. Et oui, c'est une personne qui vous a brisé le cœur. C'est une personne qui par le passé n'a pas été honnête peut-être avec vous. Pour certains, il y a une possibilité d'évolution dans un couple. Vous êtes peut-être déjà avec votre âme sœur, mais vous avez quelque chose du passé à travailler pour faire évoluer cette relation d'âme sœur et pour construire. Donc, c'est peut-être pas pour certaines personnes qui revient, mais tout simplement une situation qui vous affecte et qui appuie sur cette blessure. Parce qu'on vous dit attention, il y a quelque chose à régler au niveau d'un cœur pour pouvoir avancer correctement avec votre âme sœur. On me dit pour certains qu'effectivement cette personne superficielle, si réellement cette personne revient dans votre vie, attention à une rivalité. C'est une personne superficielle, il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas d'engagement possible, il y a une tierce personne. C'est quelqu'un qui est plutôt dans le charnel et qui aujourd'hui effectivement vit dans un triangle amoureux ou souhaite vivre dans un triangle amoureux. Attention au retour de certaines personnes
si elles n'ont pas travaillé sur elles, si elles portent toujours leur masque et si elles sont toujours dans leur côté, comment dirais-je, plutôt égotique. Pour d'autres, il y a quelque chose que vous avez vécu par le passé, que vous devez régler, qui a été dans une triangulaire. Aujourd'hui, vous êtes avec votre âme sœur. Vous êtes bien, vous êtes installé ou vous faites cette nouvelle rencontre. Mais il y a des résidus de cette blessure qu'il faut aller travailler. Dans tous les cas, les espoirs sont permis. Dans tous les cas, vous avancez, mes amis Sagittaires. Et vous êtes en train d'acter quelque chose qui doit se terminer pour avancer vers votre propre bonheur. Eh bien, vous avez une fin d'année, mes amis Sagittaires. On va clôturer du dossier. Ok. Allez, on continue. On va regarder au niveau professionnel pour vous sur ce mois de décembre. Allez, pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît. Alors, ouf, ok. Vous êtes sur un chapitre ici de clôture de trahison. Vous portez pour certains, pour beaucoup, la blessure de trahison. D'où ce retour du passé au niveau sentimental et ce dernier travail que l'on vous demande de faire sur ce mois de décembre. Attention à de la duperie. Attention à des fausses promesses. Attention à ce qu'on ne vous amène pas vers quelque chose qui n'est pas bon pour vous ou qui au final ne se produira pas. Vous avez envie de réaliser quelque chose pour certains, vous avez envie de mettre en place certaines choses avec beaucoup de passion, peut-être au niveau familial aussi, vous pouvez créer une entreprise familiale, mais regardez bien tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on va vous proposer. On vous demande d'être prudent par rapport à des contrats que vous allez mettre en place, par rapport à des signatures. On vous demande de bien regarder tout ce qui pourrait... comment dirais-je, tout ce qui pourrait se mettre en place, d'accord? Regardez toutes les petites lignes et regardez si vraiment cela vous convient. Ouais. Il y a des discussions qui arrivent là au niveau professionnel. Il y a des discussions importantes qui vont arriver. Il y a peut-être une instabilité, vous ne vous sentez peut-être pas à votre place. Il y a eu des trahisons, il y a eu ici... c'est comme si vous aviez touché le fond, là, dans une situation pour certains. Il y a peut-être eu beaucoup de stress, beaucoup de peur, peut-être même un burn-out. On me dit que vous êtes en phase ici peut-être de changer justement au niveau de cet emploi. Vous êtes en discussion sur cette instabilité. Vous vous demandez s'il ne serait pas bon de créer quelque chose d'autre, de partir vers quelque chose d'autre. Pour certains, vous allez trouver refuge au niveau de votre domicile, vous allez trouver refuge au niveau de votre famille. Ça peut générer un peu de colère au niveau de cette instabilité, au niveau de ces discussions, parce qu'il y a vraiment, je sens, comme un environnement un petit peu malsain, comme un environnement un petit peu de ragoût et de jalousie autour de vous. Et c'est surtout lié à des gains, c'est lié au financier, c'est lié peut-être à certaines choses que vous avez mis en place au niveau professionnel qui auraient pu vraiment trouver une place importante au niveau financier ou qui a peut-être trouvé une place importante au niveau financier et ça crée de la jalousie, d'accord? Il y a des personnes ici qui ont peut-être eu une, comment dirais-je, un comportement au niveau professionnel qui a été déstabilisant. Il y a eu peut-être ici vraiment une trahison assez portée, assez intense. Quelque chose qui vous a vraiment blessé au niveau du cœur. Il faut travailler sur ça. Il faut travailler sur cette trahison. Il faut comprendre pourquoi elle a été là. Il faut avancer par rapport à ça en se disant « Ok, je n'étais peut-être pas au bon endroit, au bon moment, j'ai été trahi, maintenant qu'est-ce que ça produit chez moi au niveau professionnel ?» Il est question de mettre des choses en place par rapport justement à cette duperie. Il est question de mettre des choses en place pour pouvoir vous réaliser. Un éloignement est nécessaire pour ne pas vous égarer dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Pour certains, il y a une décision importante qui va être prise.
il y a peut-être un procès qui va être pris, qui va être fait, une décision de justice qui va être amenée et qui va vous permettre justement de vous éloigner de cette instabilité. Pour moi, il y en a certains ici qui sont peut-être en congé maladie ou qui sont à leur domicile parce qu'il y avait trop d'instabilité, parce qu'il y avait trop de choses qui n'étaient qui les mettaient dans un stress en fait. Vous voyez, pour certains, hein, pas pour tous. Dans tous les cas, on vous demande de vous éloigner de cette instabilité. On vous demande de vous éloigner de cette inconduite, de cette duperie, de ces trahisons, d'un environnement professionnel qui n'est pas bon. D'accord ? De prendre une décision par rapport à ça pour pouvoir aller vers votre propre, comment je dirais, vers votre propre mission de vie. Ok. Pour certains, vous allez avoir un projet de cœur qui va se mettre en place, un nouveau projet professionnel. Vous désirez, en tout cas, pour votre avenir, mettre quelque chose en place qui vous apportera beaucoup de bienfaits, qui vous apportera cette envie, cette détermination et ce dévouement à votre travail. On me dit qu'il faut tenir compte du passé, qu'il faut tenir compte de ce qui s'est passé justement, peut-être, au niveau professionnel pour pouvoir mettre ce futur en place. On m'annonce beaucoup de prospérité à venir. On me dit qu'il y a un contrat qui va se signer. Moi, ce que je ressens ici au niveau professionnel, c'est une coupure. Une coupure avec peut-être un passé qui a été douloureux. Une coupure avec une entreprise. Une coupure avec un contrat parce que ça ne vous convient plus. Et vous allez partir vers quelque chose de beaucoup plus créatif, vers quelque chose qui vous anime, vers quelque chose que vous aimez, vers un nouveau projet, peut-être un nouveau poste si ce n'est pas un changement d'entreprise, mais tout simplement, vous partez vers quelque chose qui est plus aligné avec vous. Et c'est là où votre décision, c'est là où cette décision posée et actée vous permettra d'atteindre la prospérité. Il y a un très gros changement là, pour beaucoup de mes amis sagittaires. Ok. Il y a de l'indécision quand même par rapport à ça, parce que vous avez peur de perdre, vous avez peur de prendre la mauvaise décision, vous avez peut-être peur de couper avec une stabilité. Il y a des remises en question importantes qui se font au niveau professionnel sur ce mois de décembre. Mes amis sagittaires, vous êtes sur un mois de clôture, vous êtes sur un mois de fin de cycle, vous êtes sur un mois où vous touchez le point final et la ligne d'arrivée de situation. Que ce soit pro ou que ce soit personnel, que ce soit au niveau familial. Vous allez acter un nouveau potentiel sur ce début d'année, vous allez acter un nouveau commencement sur ce début d'année, une nouvelle union, un nouvel emploi, beaucoup de créativité. En fait, vous êtes en train de terminer quelque chose pour pouvoir avancer avec la prospérité, le bonheur et l'abondance. Il est normal d'avoir de l'indécision par rapport à ça, il est normal d'avoir des peurs, il est normal d'avoir peur de perdre, d'avoir peur de prendre la mauvaise décision. Prenez du recul. C'est un mois qui va chambouler énormément vos énergies, qui va chambouler énormément votre vie. Mais c'est pour du positif. Faites confiance au divin. Mes amis sagittaires, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt.